passe par nous débarrasser d'abord de l'armée française. Pourquoi ça doit être le point central de notre politique? Parce que tant que cette armée coloniale existera, eh bien tout gouvernement qui va vouloir travailler dans le sens de l'intérêt du peuple, dans le sens de la souveraineté de la Côte d'Ivoire, eh bien ce gouvernement-là sera renversé. Pourquoi? Parce que les accords de coopération en matière de défense que nous avons signés au lendemain des indépendances, eh bien ces accords de coopération-là étaient clairs. L'armée française est supposée là pour protéger le gouvernement, mais comme toute armée, ça a un coût. Même quand vous prenez un gardien sur vous pour vous garder à la maison, vous devez le payer. Demandez-vous à combien nous payons toute une armée française installée sur notre territoire. On ne se pose jamais cette question parce qu'on nous fait croire qu'ils sont là pour nous protéger et qu'ils sont payés par la France. C'est faux. Les accords de coopération que nous avons signés avaient une contrepartie économique et financière qui permet de financer la présence de cette armée en Côte d'Ivoire. Et quelle est la contrepartie? C'est ce qu'on appelle les annexes des accords de coopération qui n'ont pas été rendus publics parce que personne n'a voté publiquement cet accord-là. C'est un accord purement secret et les annexes étaient des documents secrets. Aujourd'hui, nous allons dire un mot de ces annexes de la coopération. Eh bien, en contrepartie de l'accord de coopération militaire, tout ce qui était dans notre sous-sol, tout ce qui est dans notre sous-sol, le pétrole, le gaz, l'or, le fer, le diamant, etc., l'uranium, tous ces produits-là sont destinés en priorité à la France. Je dis bien en priorité à la France. Et c'est lorsque la France dit, bon ça là vraiment, ça ne m'intéresse pas, elle prend soin de vous indiquer à qui il faut. Ça c'est la première contrepartie. Mais les conséquences, je vais vous dire ça tout de suite. Le gaz qui alimente nos centrales électriques qui nous donnent de l'électricité, eh bien, vous savez à qui ça appartient? À Bouygues. Eh bien, sachez que lorsque vous payez votre facture, presque 50% de la facture que vous payez est destinée au paiement de ceux qui nous fournissent le gaz, c'est-à-dire à Bouygues. Je dis bien 50%. Imaginez-vous que ce gaz-là nous appartienne. Eh bien, on pouvait faire au moins une économie de 50%. Et donc fixer un prix raisonnable de l'électricité accessible aux Ivoiriens. Mais comme ce gaz ne nous appartient pas, eh bien, c'est ceux qui détiennent la propriété du gaz qui fixent le prix du gaz. Et c'est fixé de telle sorte que lorsque vous payez votre facture à 20 000 francs, eh bien 10 000 francs sont destinés au paiement du gaz. Donc la seule façon de réduire le prix de l'électricité, c'est que notre gaz nous appartient. Et donc, il faut mettre fin à cet accord de coopération militaire pour que demain, notre gaz soit pour nous et que nous puissions réduire le coût de la vie.